La parole est à Éric Piolle. Oui, peut-être un petit mot, effectivement, en tant que président sortant d'Actis, pour dire que c'est une étape importante que nous avons franchie en 2 fois, en septembre et maintenant, que Actis devienne un acteur de référence pour la métropole. Actis a à la fois des capacités évidemment de construction de logement social, mais également d'aménagement de façon plus large. Ça a été montré encore récemment sur une opération à Saint-Égrève, sur des opérations petites dans des communes petites, sur des opérations de plus d'ampleur dans des villes de taille plus importante, et évidemment avec un parc important sur Grenoble. Tout cela avec des salariés qui sont vraiment dans une approche globale du service aux locataires, et Actis est connu et reconnu un peu partout, à la fois pour sa capacité d'innovation constructive. Il y a là un bâtiment en bois de 9 étages qui est dans les tuyaux, qui sera un des premiers en France, avec les 2 tours en bois également qui sont en projet à Bordeaux. Un bâtiment terre également qui est dans les tuyaux, donc toujours une amélioration sur la partie développement. Rappelez que ce parc social-là, dans la transition énergétique, joue un rôle important, et que la performance énergétique du logement social en général et du parc d'Actis en particulier, pour lequel nous avons rénové déjà plus de 1000 logements ces dernières années à des niveaux BBC Rénovation. Donc dire que dans la transition énergétique, le parc social joue quelque chose d'important, et joue également l'amélioration du pouvoir d'achat de ses locataires par la réduction des charges et du total du coût loyer plus charges. Une gestion urbaine de proximité, et cette gestion sociale de proximité, finalement, elle est, je crois, très importante pour pouvoir s'articuler à l'ensemble, à la diversité, finalement, des territoires dans lesquels sont construits le logement social. Et puis, dire aussi que cela demande évidemment un engagement fort, comme chez tous les bailleurs sociaux, de la part des administrateurs, parce que c'est du temps pour les commissions d'attribution des logements, qui prennent une demi-journée tous les 15 jours, pour la commission d'appel d'offres, qui, en plus de par la loi, a été montée à 5 membres obligatoires au printemps dernier, pour les commissions de développement et de projet, qui étudient en permanence le développement de l'offre, les achats, mais également les ventes, parce que pour développer le logement social, depuis la raréfaction, la disparition même quasiment des moyens de l'État direct en une quinzaine d'années, il reste évidemment un soutien de l'État sur des financements indirects, mais cela nécessite un travail vraiment accru, une mobilisation des fonds propres accrus, une intelligence et le montage de projets financiers accrus également. Et puis dire, Président, ce que vous avez dit sur la transparence dans l'attribution des logements sociaux. Actis attribue dans la commission d'attribution des logements avec des dossiers anonymes, fait des expérimentations non seulement de location active, donc où les locataires peuvent finalement être acteurs de leur positionnement, mais également de la cotation, du système de cotation par points, pour essayer d'objectiver un peu tout cela. Et dire que cette commission d'attribution des logements, également, lors de mon mandat de président sortant du conseil d'administration, j'ai souhaité qu'elle ne soit plus attribuée à un élu, mais à une personnalité qualifiée. J'espère que cela continuera. Et de fait, comme cela a été rappelé, comme à chaque fois il y a le représentant du maire quand on fait des attributions des logements, j'ai souhaité, mais cette fois-ci en tant que maire de Grenoble, me faire représenter par Nathalie Béranger, donc membre des Républicains, histoire que les choses soient claires, à la fois sur que tout le monde puisse accéder à la transparence et à l'efficacité de ces dispositifs d'attribution, mais également que l'on sorte de toute idée que l'on pourrait avoir sur des passe-droits éventuels. Dire aussi que les bailleurs sociaux, de par leur engagement économique, plus de 50 millions d'euros d'investissement, sont des acteurs forts de l'économie aussi, de l'économie de proximité du territoire, de l'insertion aussi, avec dans les chantiers récents que nous avons inaugurés la semaine dernière avec la SDH sur la Villeneuve, plus de 3500 heures d'insertion sur la réhabilitation du 50 Arlequin, et que donc il y a là finalement une démarche qui est à mon sens très pertinente pour la métropole, parce qu'elle touche à la fois l'insertion économique
économiques, à la fois l'économie directement, la transition énergétique, le logement, et que donc nous pouvons nous féliciter d'avoir un bailleur qui sort en plus d'un audit de l'État, de la structure de l'État qui audite l'ensemble des structures du logement social et qui en sort conforté dans la pertinence de ses choix, conforté dans la pertinence de ses choix stratégiques, mais également conforté dans l'exigence de ses processus, de ses procédures, de la qualité du travail de ses agents. Et donc c'est un outil performant et en bon état sur lequel la métropole peut s'appuyer fortement aujourd'hui. Je crois que ça nous donnera des moyens d'action forts. Merci.